Bonjour, bonsoir, ça dépend de quel côté du globe nous nous trouvons. Nous, bien-aimés, nous vous présentons nos vœux, tous nos vœux de cette fin d'année 2023 et une bonne année pour 2024 qui va commencer. Et nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons aller directement d'emblée dans les Écritures et nous allons lire dans Matthieu chapitre 12 à partir du 18e verset. Nous avons fêté Noël qui symbolise la venue de Jésus sur la terre. Et Jésus, il a été envoyé par Dieu pour sauver l'humanité et non pas pour condamner l'humanité, mais pour que l'humanité soit sauvée. Et nous voyons ici comment Dieu lui-même définit Jésus. Dans Matthieu 12, à partir du 18e verset, nous lisons « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il ne teindra point les luminaires qui fument jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. » Il s'agit ici de l'application ou de l'accomplissement d'Ésaïe 42. Donc le prophète Ésaïe 42 avait déjà prophétisé au sujet de Jésus. Et ici nous voyons l'accomplissement. Et nous allons voir maintenant l'application directe de ce que nous venons de lire. Et nous allons directement dans Jean au chapitre 4 à partir du 10e verset. Nous connaissons très bien ce passage. Pourquoi? Il s'agit de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Nous lisons à partir du 18e verset et c'est là au nom de Jésus. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Au verset 13, Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit: je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit: tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Pourquoi nous avons choisi ces textes? Nous avons choisi ces textes parce que il s'agit de Jésus qui vient rencontrer la femme. Et la femme symbolise aussi l'épouse du Christ. La femme symbolise aussi l'Église. Et Jésus est venu chercher son épouse. Il est venu chercher son épouse dans le monde et dans les nations. Et regardez comment Jésus a utilisé une manière très subtile afin de rencontrer cette femme. Comme nous avons lu dans Matthieu, on a dit: il ne lèvera pas la voix, il ne criera pas. Et nous voyons ici, Jésus n'a pas crié, Jésus n'a pas élevé la voix. Et Jésus s'est organisé, il est venu au moment où, en fait, le Saint-Esprit avait déjà localisé cette femme. Et comme Jésus lui dit ici, comme nous avons lu au verset 10, il a dit: femme, tu n'as aucune idée, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui est venu à ta rencontre, crois-moi, tu lui aurais demandé l'eau vive. Et on nous parle ici de la soif. Cette femme avait soif. Elle avait soif d'avoir un bon mari. Elle avait soif que les choses réussissent dans sa vie. Mais elle a rencontré les échecs. Et 5 divorces, s'il vous plaît, ça veut dire 5 fois les échecs. Et je crois qu'elle devait se poser la question: mais est-ce que ça va marcher?
Et c'est pour cela que Jésus lui a dit, même la 6e personne là que tu veux rencontrer, mais même pas ton mari, je crois qu'elle était découragée, elle était exténuée, et elle est venue non seulement à des heures où on ne pouvait plus la rencontrer, au moment où les femmes de ces villages ne sortaient plus, au moment où il n'y avait personne, au moment, à l'heure, on nous dit, à une heure où elle est venue, et le Seigneur Jésus s'est arrangé d'écarter aussi les disciples, d'écarter tout ce qui était obstacle, parce qu'il avait ciblé cette femme, il est venu la rencontrer dans son quotidien, au puits, là où elle venait quotidiennement avec ses douleurs. Et lorsqu'il lui a dit ce qui s'est passé dans sa vie, et la femme a sursauté, il a dit, Seigneur, tu es prophète parce que tu m'as raconté toute ma vie. Et Jésus, il est venu pointer du doigt là où ça faisait mal, là où il y avait des décombres dans sa vie, là où il y avait des amertumes, là où il y avait des échecs. Il est venu en douceur. Il lui a dit, je ne suis pas venu te juger. Je suis le don de Dieu qui est venu pour te restaurer. Je suis venu pour te réparer. On l'appelle les réparateurs des brèches. N'est-ce pas que la parole nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Car au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est matérialisée, elle est devenue une personne qu'on appelle Jésus. Et cette parole est venue rencontrer cette femme au puits pour lui dire, je ne suis pas venu te juger. Et Jésus-Christ, il a pointé du doigt là où ça faisait mal, là où il y avait des choses qui étaient enterrées, qui étaient enfouies depuis longtemps, là où il y avait le désespoir, là où il n'y avait plus de guérison. Et il lui a dit tout ce qui était dans sa vie. Et nous voyons ici, Christ a fait une sorte de psychothérapie. Il est allé déterrer. D'abord, le Seigneur est venu pointer du doigt là où ça fait mal, là où il y avait des choses qui étaient enfouies. Et il a commencé à lui parler. Il a commencé à parler à la femme. Il a commencé à introduire la parole, parce qu'on dit la parole, elle est créatrice. N'est-ce pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Et Jésus est venu la restaurer. Il a commencé à restaurer la femme. Il a commencé à lui parler. Il a commencé à lui parler. Et si nous allons plus loin, nous verrons qu'au courant de la conversation, la femme a laissé sa cruche. Il a laissé les problèmes. Elle est allée même évangéliser. Non seulement Christ l'a restauré, Christ a pointé du doigt, Christ l'a guéri, Christ l'a restauré. Et qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous sommes les épouses du Christ, aussi bien les hommes, aussi bien que les femmes. Et nous savons les divorces, que ce soit les échecs dans la vie, que ce soit à tous les niveaux, un échec nous laisse un goût amer, nous donne des amertumes, nous donne des angoisses. Et c'est pour cela que Christ a été envoyé, pour nous libérer de tous nos poids, de tous nos fardeaux, nous restaurer. Et nous voyons ici pourquoi nous avons pris cet exemple de cette femme. Elle a connu 5 échecs. C'est pour nous dire que Dieu, il est le Dieu de la première, de la deuxième, de la troisième, de la unième opportunité. Et cette opportunité s'est offerte. En tout cas, pour celui qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, c'est l'opportunité qui nous est offerte. Et tu n'as qu'à poser ta main, tu dis, Seigneur, je reçois cette parole dans mon cœur, car la parole elle est créatrice, la parole elle est libératrice, la parole qui est Jésus-Christ qui s'est matérialisée. Et si tu l'as reçu comme ton Seigneur et son Sauveur, c'est vrai, tu te diras, je ne comprends pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé. La parole qui est la lumière, qui est Christ, est entrée dans ta vie, et il va commencer l'œuvre de la restauration. Maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui sont divorcés, pour tous ceux qui passent par des séparations, pour tous ceux qui sont séparés. Le Seigneur te dit, parce que Dieu, là où il est, il ne nous voit pas simplement physiquement, il sait que nous sommes des esprits dans des corps, aussi bien un homme qu'aussi bien qu'une femme. C'est pour cela qu'à la croix, il avait dit, tout est accompli, et lorsqu'on lui a transpercé la côte, il y a l'eau et le sang qui sont sortis. Et la Bible dit, il est venu nous purifier parce qu'il voulait purifier son Église avec l'eau qui est sa parole, qui symbolise sa parole aussi, et qui vient étancher nos soifs. Avec le sang qui était sorti, il est venu nous libérer par son sang. Il a payé le prix à la croix parce que nous avons du prix à ses yeux. La Bible dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais les problèmes sur la terre nous ont déformés, nous ont amené le chaos, les ténèbres. Et c'est pour cela que la lumière qui est Christ, nous avons fêté Noël, et cette lumière qui est la parole de Dieu, elle est venue dans les ténèbres pour dissiper les ténèbres. Maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui passent par des divorces, tous ceux qui sont divorcés, tous ceux qui passent par des séparations. Nous savons aussi, dans des divorces ou dans des séparations, il y a des divorces où il y a eu des enfants ou il n'y a pas des enfants.
Et des enfants subissent aussi ce que nous pouvons qualifier ici de dommages collatéraux. Et ça amène aussi beaucoup de douleurs. Mais Christ est venu pour réparer, comme il avait réparé cette femme samaritaine qui est l'Église. Et l'Église est la seule institution qui est encore sur la terre qui nous montre le plan de Dieu dans la vie d'un être humain pour nous dire que non seulement dans cette vie, Jésus a dit l'eau que je lui donnerai, non seulement il va étancher sa soif, et elle deviendra elle-même une source d'eau jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire la vie ne s'arrête pas sur la terre. Non seulement que Christ va te réparer, et il a dit, lorsqu'il va te réparer, tu as à ton tour toi aussi d'aller réparer les autres. Et nous voyons la conséquence ici, cette femme samaritaine, non seulement elle a été restaurée, elle est devenue l'évangéliste numéro 1, et c'est grâce à elle et au travers d'elle que toute la ville de la Samarie est venue à Christ, a été sauvée. Nous pouvons le lire jusqu'en bas, quand nous avons le temps, allons lire. Et c'est comme ça que toute la ville de la Samarie, elle a été un point de contact. Christ est venu libérer. C'est pour dire que Dieu a besoin d'une seule personne. C'est pour cela qu'il nous dit, si tu crois, tu seras sauvé, pas que toi, mais toute ta famille, toute ta lignée, toute ta tribu, à cause d'une seule personne qui croit au Seigneur Jésus. Le salut entre, la lumière entre non seulement dans la famille, entre dans la ville, elle peut entrer, elle peut sauver beaucoup de monde. Nous prions maintenant, nous recommandons tous ceux qui sont divorcés, tous ceux qui sont séparés, et nous recommandons à la grâce de Dieu, demandant la restauration. Père, nous te disons merci. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Merci de restaurer à présent tous ceux qui ont subi des divorces, tous ceux qui ont subi des séparations, tous ceux qui sont en pleine séparation. Seigneur, ce n'est pas la fin. Et tu es venu pour relever celui qui était fatigué. Tu es venu relever celui qui avait de l'amertume dans l'âme, celui qui a été rejeté, et celui qui subit leur pauvre, celui qui vit dans la honte, celui qui vit des douleurs, parce que tu es venu réparer. Et la conséquence, cette femme est devenue une évangéliste, et le Seigneur te dit, relève-toi. Et nous remercions le Seigneur, nous disons merci à Père, merci d'avoir envoyé la parole qui est Jésus, merci Saint-Esprit, et merci pour la guérison, merci pour toutes les délivrances que le Saint-Esprit est en train d'opérer en ce moment, car Père a dit, mon esprit reposera sur lui. Il est venu pour libérer les captifs, il est venu délier, il est venu guérir ceux qui ont le cœur blessé, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Relève-toi, nous avons terminé. Nous vous disons merci, merci de nous avoir suivis, et nous remercions le Seigneur, et nous espérons et nous croyons au nom de Jésus que cette parole va libérer beaucoup, et que cette parole pénètre le cœur, que quelqu'un qui relève tout celui qui passe par un divorce, qui passe par une séparation, et que le Saint-Esprit commence à restaurer grâce à l'œuvre achevée de la croix, grâce à la parole que nous venons de partager. Nous vous souhaitons une très bonne fin de l'année 2023, qu'elle se termine de manière sereine, et que nous démarrions cette année 2024 avec une nouvelle vie, avec la lumière qui pénètre nos cœurs, qui pénètre nos maisons. Que la paix du Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Nous vous disons que la paix demeure dans nos maisons, que la paix vienne jusque dans vos maisons, que la paix du Christ soit notre partage, et que cette année 2024, que la lumière qui est Jésus entre, qu'il commence à éclairer tous les ténèbres. Nous disons merci au Seigneur, nous disons Amen, Amen et Amen. À très bientôt. Nous vous disons merci, et que le Seigneur nous bénisse, que nous demeurions sous la grâce et sous la grâce du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen.